الاحتفال والاحتفاء بمولد سيد الأنام. Fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le statut légal de cet acte? C'est un sujet qui se répète à chaque fois. C'est un sujet qui revient à chaque année. À chaque année, on est à quelques jours de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On répète le même sujet. Et mon objectif aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, de clôturer et de fermer ce sujet à jamais bi'idnillahi ta'ala. Car le sujet en lui-même, bien comme jugement, n'a pas une grande importance. Le jugement de ce sujet n'a pas une grande importance. Ce n'est pas un sujet dogmatique, ce n'est pas un sujet qui a une dimension doctrinale, dogmatique importante avec laquelle on va classer les gens, on va expulser les gens de l'islam entre parenthèses ou bien de la Ahl Sunnah wal Jama'a, etc. Est-ce que c'est autorisé ou pas de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On dit que fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas autorisé car il est recommandé et il peut être obligatoire. Fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas autorisé mais car il est recommandé, soit obligatoire par rapport à la situation. Mais le premier principe, ou bien le jugement principalement de la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la recommandation. Avant de commencer de parler du sujet ou bien des arguments, on fait un tour sur les savants et les ouvrages écrits dans le sujet. Le tout premier ouvrage sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la grandeur et l'importance de ce jour-là a été écrit par Ibn Abi Asim, l'élève de l'imam al-Bukhari, celui qui a al-Ahad wal-Mathani. C'est un très grand savant de al-Hadith. Et son grand-père Abu Asim était un très grand savant de al-Hadith. Et la science de Ibn Abi Asim a été héritée par sa fille, par la fille de Ibn Abi Asim qui a repris derrière lui et elle était l'une des grandes savantes de Al-Hadith, l'une des grandes savantes et transmetteuses de Al-Hadith. Donc parmi les tout premiers qui ont laissé des traces, qui ont écrit des ouvrages sur l'importance et la grandeur de ce jour-là, c'est Ibn Abi Asim. Parmi ces savants, Al-Hafid al-Iraqi, celui qui a Al-Alfiyah, Al-Hadith, et c'est un très grand savant de Al-Hadith. Al-Imam al-Sakhawi, l'un des grands savants de Al-Hadith aussi. Al-Imam Ibn ad-Daybagh, al-Shafi'i. L'imam Ibn ad-Daybagh al-Shafi'i, il était l'un des grands savants de Al-Hadith. Il a son résumé qui est important du livre de Al-Usul de Ibn al-Athir. L'imam ad-Daybagh lui-même a répété, a enseigné le Sahih al-Bukhari entièrement 100 fois. L'imam Ibn Daybagh a enseigné 100 fois Sahih al-Bukhari. Donc imaginez-vous la maîtrise de ce savant de Al-Hadith. Il a beaucoup d'ouvrages dans Al-Hadith. Parmi ces ouvrages qu'il a écrit, un ouvrage sur la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a fait l'imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti, et l'imam Ibn Kathir. Mais l'imam Ibn Kathir n'a pas écrit un ouvrage, mais juste il a béni la naissance ou bien la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personnellement, je connais aucune divergence sur la grandeur et l'importance et la nécessité de fêter le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une divergence qui peut être respectée. Même si on suppose que certains ont dit le contraire, mais il faut négliger cette position en raison de l'ignorance de ces personnes qui l'adoptent, ou bien si c'est peut-être des erreurs, mais en général c'est l'ignorance. Sinon, Ahl Sunnah wal Jama'a sont d'accord sur ce principe. Et qu'on va voir que les compagnons, radiallahu anhum, ce sont tous les premiers qui ont fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mot utilisé en arabe, al-ihtifal. Al-ihtifal qui est traduit en français, fêter. Al-ihtifal dans la langue arabe veut dire al-ijtima', se regrouper.
Se regrouper. C'est-à-dire le fait de se regrouper et de célébrer en famille ou bien dans les mosquées ou bien dans les rues en utilisant des affiches ou peu importe le faire de faire tout cela, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une sunna des compagnons radiallahu anhu. Car l'ihtifal dans la langue arabe, ce n'est pas danser. Ce n'est pas fêter dans le sens de danser ou bien fêter dans le sens de faire la musique et chanter. L'ihtifal, c'est le fait de se regrouper autour de ce jour-là, de ce jour. C'est-à-dire en faisant des conférences, en faisant à manger aux enfants. Nous, quand on était petits, on connaissait pas la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans ce jour, le jour de Ashura, ou bien le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on commence, lorsque nos parents nous ramènent des cadeaux ou bien à manger, et on se rend compte que c'est le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on veillait toute la nuit, on était content. Maintenant, si on demande même aux vieux, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né et quel jour, ils ne donnent pas de réponse. Si on demande aux jeunes, c'est loin de là. Donc, le fait de se regrouper autour de ce jour, est très important. Ala kulli hal, quel est le sens de l'ihtifal? L'ihtifal dans la langue arabe ne veut pas dire exactement fêter, mais veut dire dans le sens se regrouper autour de ce jour. En faisant des conférences, en faisant à manger, en invitant des gens, les réunions de famille, de faire un dhikr, de jeûner, c'est-à-dire montrer l'importance de ce jour-là et louer Allah Ta'ala, ce jour-là, c'est ça ce qu'on appelle al-ihtifal bi mawlidi sayyidi khalqillah. La naissance, ou bien fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient. Est-ce que là est interdit? La première réponse, que même si on suppose qu'on n'a absolument aucun argument sur ce jour, sur la recommandation de ce jour-là, ne peut pas être interdit. Car on va le classer dans la bid'a. Et la bid'a chez les savants, sans divergence, en 5 catégories. En 5 catégories. Absolument, il n'y a aucune divergence entre ça et les savants de l'islam. Que la bid'a a 5 catégories. Comme il a dit l'imam Shafi'i, rapporté par le Bayhaqi, il a dit 2 bid'a hasana wa sayyi'a, une bonne et une mauvaise. Comme il a dit Ibn al-Athir, le Hafid Ibn al-Athir, l'un des grands savants de l'hadith, il a bien dit qu'on a plusieurs bid'a. L'imam al-San'ani, qui est respecté par certains, c'est un savant musulman, mais respecté un peu plus par certains, il dit que la bid'a en 5 catégories. L'imam Sultan al-Ulama, Azzeddin bin Abd Salam, dans son livre Fatawa al-Qawa'id al-Kubra, sur les buts et les objectifs de din, elle était dans l'époque d'Ibn Hajib al-Maliki, l'un des grands savants de l'islam, et il nous dit que la bid'a a 5 sens. Ala kulli hal, notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas l'innovation. Souvent, on parle dans les interventions et les conférences sur al-bid'a et la définition de la bid'a chez as-salaf as-salih. Ala kulli hal, dans toutes les paroles de as-salaf as-salih, on voit clairement, sauf celui que Allah Ta'ala a aveuglé, on voit clairement que la bid'a a plusieurs catégories. La bonne bid'a, la mauvaise bid'a et la bonne bid'a, ça peut être obligatoire et recommandé, conseillé. Et la mauvaise bid'a, elle peut être interdite comme elle peut être déconseillée. On a une bid'a qui est autorisée, ce qu'on appelle masalih al-mursala. Ala kulli hal. Ça, c'est la première réponse. Même si on n'a aucun argument, fêter le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est autorisé, recommandé, car c'est une bonne innovation, c'est une bid'a hasana. C'est une bid'a hasana. Peut-être, Inch'Allah, un jour on fera une intervention très détaillée bi'idhnillahi ta'ala sur l'innovation et l'évolution de l'innovation en islam et tout ce qui concerne l'innovation bi'idhnillahi ta'ala. Que cette réponse est suffisante dans le sujet. Mais nous, par clémence et par devoir aussi, clémence pour certains et devoir pour certains d'autres, on va donner quelques arguments sur le sujet. L'imam al-Bukhari rapporte, et Abdul Razzaq, en disant حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير ثويبة مولاة أبي لهب. Abu Lahab, il avait une servante qui s'appelait Thuwayba. Thuwayba mawlatu Abi Lahabin. Et il nous raconte que lorsque Abu Lahab a trouvé la mort, on l'a vu dans un rêve. Et on lui a dit, Ya Abu Lahab, qu'est-ce que Allah Ta'ala fait de toi?
Il leur a dit, depuis que je vous ai quitté, ma wajadtu khayra, je n'ai pas trouvé de bien, de tranquillité. Le châtiment, al-iyadu billah. Ajarana Allah min dhalik. Amin. Illa idha kana yawmu ithnayn, sauf chaque lundi. فإن الله يخفف عني لعتاقتي ثويبة. Sauf chaque lundi, Allah m'allège le châtiment. Allah Ta'ala allège mon châtiment. Pourquoi? Grâce à la liberté que j'ai accordée à Thouaïba lorsqu'elle m'a annoncé la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on est encore loin de l'islam et la révélation lorsque Thouaïba, le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe Abu Lahab la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab, il était content, et tellement il était content, il lui a dit, tu es libre pour Allah. Elle était esclave. Grâce à ça, Abu Lahab nous dit que Allah Ta'ala allège son châtiment. Et le hadith, il est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Que grâce au fait que Abu Lahab était content et il a fait un acte pour s'exprimer de sa joie, Allah Ta'ala lui donne cette faveur d'alléger son châtiment. Et vous savez bien qu'Allah Ta'ala n'allège pas le châtiment des ennemis d'Allah Ta'ala dans l'enfer. Mais lorsqu'il était content, et tellement il était content de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a accordé cela. Imam Shamsuddin al-Dimashqi, c'est un savant, Shamsuddin al-Dimashqi, a écrit un livre de 3 volumes sur la naissance et l'importance de fêter et de respecter le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 3 volumes. Et dans sa poésie, il nous dit dans le sens comment quelqu'un a fait ou bien été content une seconde de sa vie de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a allégé son châtiment dans ce sens-là, dans sa poésie, et on n'allège pas le châtiment de celui qui vit constamment joyeux et heureux de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce kafir, cet ennemi d'Allah Ta'ala, a eu cette faveur, cet allègement, grâce à cela, imaginez-vous un musulman qui est content et qui est heureux et qui fête le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est recommandé encore le plus, c'est de fêter tous les jours la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le suivant, en faisant comme lui, dans son caractère, dans sa façon de voir les choses, dans sa réforme, dans son adoration, etc. Pas en la limitant dans une barbe ou autre chose. C'est ça ce qui est le plus recommandé. Donc, mais fêter quand même un jour a un grand profit et une grande récompense. Ça, c'est la première chose. Ou bien la deuxième chose. La troisième chose, on a un hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i, Ahmad ibn Hanbal, l'imam al-Bayhaqi, Muslim et les autres. Il rapporte Marhoum ibn Abd al-Aziz. Marhoum ibn Abd al-Aziz. حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. Avec cette chaîne de transmission que Muawiyah rapporte d'après An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'un jour il est sorti, le prophète de chez lui, pour aller voir un cercle, qui avait un cercle des compagnons radiyallahu anhum, et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour le hadith il est connu, il est sorti les voir, il leur a dit qu'est-ce que vous faites? Donc on lui dit ya Rasulallah, jalasna nahmadullah, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour louer Allah Ta'ala, alhamdulillah, pour louer Allah Ta'ala. Après nous avoir guidés. جلسنا نحمد الله تعالى على ما هدانا به إلى الإسلام أو على ما هدانا به وإليه. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour louer Allah Ta'ala grâce après avoir
après dans le sens qui avoir nous a guidés dans le sens. Wa ala ma manna bihi wa ma ala ma manna alayna bihi. Après il nous dit wa ala ma manna bika ma manna bika alayna, ma manna bika alayna, et aussi qui nous a envoyé toi, ou bien après qui nous a envoyé ta propre personne. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il trouve des compagnons. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, ah Rasulallah, on est là, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour louer Allah Ta'ala. Après, il nous a la guidée d'Allah Ta'ala dans le sens. Et wa manna bika alayna. Et aussi le man d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire à la grâce qu'Allah Ta'ala nous a envoyé ta propre personne. Donc les compagnons se sont réunis pour deux choses, pour dire Alhamdulillah pour la guider, et la deuxième chose pour l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit vous êtes des égarés, des mubtadi', des innovateurs? Car vous êtes là réunis pour vous êtes regroupés ici pour fêter ou bien autour de moi, de ma propre personne en tant qu'un messager. Est-ce qu'il aura dit vous êtes kafir, vous êtes innovateur? Il aura dit non. Il aura dit Jibril était venu me voir en me disant qu'Allah Ta'ala se vante auprès de ses anges, qu'Allah Ta'ala yubahi bikum al-malaika, qu'Allah Ta'ala dit à ses anges regardez mes serviteurs. Mais ces serviteurs se sont réunis pour deux choses, pour dire Alhamdulillah pour sa guidée et pour dire Alhamdulillah pour l'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient regroupés ou pas? Naam, autour de quelle chose? Autour du jour de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient Alhamdulillah qu'Allah Ta'ala nous a envoyé Muhammad. Et nous, le jour de la fête du prophète, de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va se regrouper comme ses compagnons pour dire Alhamdulillah que Allah Ta'ala nous a envoyé Muhammad. Donc l'arrivée de Muhammad, ce n'est pas comme l'arrivée d'un ministre ou d'un président. L'arrivée de Muhammad, c'est le messager d'Allah Ta'ala. Ce hadith, en vérité, avait deux versions. La première version qui a été rapportée d'après Ali ibn Bahr, Sawar ibn Abdillah wa Musaddad ibn Musarhad. Les trois rapportent d'après Marhoum ibn Abdel Aziz et la chaîne de transmission, cette formule et cette version que j'ai rapportée. Certains d'autres savants comme Abu Bakr ibn Abi Shaybah ont rapporté qu'ils se sont réunis pour dire Alhamdulillah pour la guidée d'Allah Ta'ala et Alhamdulillah pour la guidée de l'islam. Donc, dans la deuxième version, on trouve Manna bihi alayna bihi. Hi, ça revient, ou bien elle concerne l'islam. Et bika, car le prophète était face à eux, ça concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première version, c'est bika, ton arrivée, et la deuxième version que je donne, c'est bihi. Mais la deuxième version, elle est pas dans le sens faible, mais moins exacte que la première pour deux raisons. La première raison, que les premiers sont maîtrisent plus et plus nombreux, les transmetteurs. Et la deuxième chose, que dans la langue arabe, dans la grammaire arabe, bihi, ça devient une répétition, at-tikrar, une répétition, car ils avaient déjà dit Alhamdulillah pour la guidée d'Allah Ta'ala. Donc de dire Alhamdulillah pour la guidée de l'islam, c'est la même chose. Mais pour dire Alhamdulillah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est différent. Et les Arabes évitent trop la répétition dans les phrases. Ala kulli hal. Donc c'est pour cela qu'on dit la première version elle est authentique en raison du nombre de transmetteurs qu'elle a rapporté, et la deuxième chose par rapport à la grammaire arabe, que de préférence de dire ka au lieu de dire bihi, sinon ça devient une répétition qui est déconseillée comme langue arabe, qui est déconseillée. Ça c'est la troisième chose. La quatrième chose, que commence par le calendrier musulman. Vous savez bien qu'au premier temps, les Arabes avant l'islam par exemple, se référaient à des événements comme calendrier. On disait le jour de l'arrivée de Khuza'a, le jour de la chute de l'Kaaba, le jour de l'Amaliqa, le jour
de l'Fil, ou bien l'année de Al-Fil, et de cette manière. Il n'y avait pas encore au premier temps le calendrier. Et même dans l'époque du prophète sallam, on n'avait pas de calendrier. On se réfère, on dit le jugement, le jour de l'immigration, le jour de Badr, le jour de Uhud, le jour de l'Hudaybiyah. C'est pour ça qu'on vous revenez dans les livres d'histoire. Toujours, on trouve des difficultés d'établir une date exacte. Car souvent, on se réfère aux événements. On dit avant, on dit après le Hudaybiyah. Mais après le Hudaybiyah, quand même, il y avait quelques années. Si on dit avant le Hudaybiyah, c'est-à-dire on est entre la première année et la 6e année. Donc, on a plus de possibilités. Donc, qu'à partir de l'époque de Omar ibn Khattab, on a établi, défini le calendrier musulman. Mais l'histoire de cela, quand Omar ibn Khattab radiallahu anhu, recevait les lettres de ses préfets, comme les lettres de Abu Musa al-Ash'ari. Mais lorsque ces lettres arrivaient, Omar ibn Khattab ne savait pas quand exactement elles étaient envoyées par Abu Musa al-Ash'ari et les autres préfets, afin de prendre la bonne décision. Ça se trouve qu'ils ont dépassé la situation et lui, il va répondre. Donc, c'était un problème. Et aussi une autre cause, qu'un homme avait prêté à quelqu'un de l'argent, bien des biens. Et ils ont signé un chèque, un fichier, ou bien un papier administratif, que le mois de Sha'ban, tu me rends mes biens. Donc, ils ont signé. Mais le jour de Sha'ban, ou bien le mois de Sha'ban est venu, sans que l'autre personne rembourse ses dettes. Donc, cette personne qui a prêté est partie voir Omar ibn Khattab. Il nous disait, à Sha'ban, voilà, Omar, j'ai prêté de l'argent, et voilà ma preuve. Mais Omar ibn Khattab lui a dit, de quel Sha'ban? De cette année, de l'année prochaine, ou bien de Sha'ban qui n'est pas encore arrivé. Ça se trouve que c'est Sha'ban qui n'est pas encore arrivé, donc il a encore du temps pour te rembourser. Et là, Omar ibn Khattab, face à cette situation, appelle les compagnons radiallahu anhum, et là, il nous rapporte cela à l'imam Ibn Abu Khaythumah, l'un des grands savants de l'hadith, dans ses chroniques, avec sa chaîne de transmission. Et aussi, il a été rapporté par d'autres chaînes de transmission, avec d'autres chaînes de transmission par l'imam At-Tabari dans ses chroniques et les autres savants de l'hadith. Il regroupe tous les compagnons pour définir et établir le calendrier musulman. Donc, certains compagnons ont proposé le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'autres ont proposé le jour de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'autres le pacte de Al-Hudaybiyah. Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Ali et Uthman ibn Affan radiallahu anhuma, ont proposé le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fait que ces compagnons se regroupent et le fait que ces compagnons remarquent l'importance de ce jour-là et le fait que ces compagnons veulent donner une importance éternelle à ce jour-là, car si on a défini la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam proposée par ses compagnons radiallahu anhum, pure référence pour la Ummah, on aura toujours comme, ou bien on gardera toujours la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs, car ça va être le premier jour de l'année musulmane sera préservé. Donc le fait qu'ils ont donné une importance à ce jour-là, et le fait qu'ils voulaient préserver ce jour-là, et le fait qu'ils ont désigné ce jour-là en se regroupant, etc., c'est ce qu'on appelle fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que la fête? C'est donner de l'importance à ce jour-là, parler de ce jour-là, montrer que ce jour-là n'est pas comme les autres jours, vouloir préserver ce jour-là, vouloir propager ce jour-là. Donc c'est tout simplement le sens de al-ihtifal, fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons radiallahu anhum l'ont bien fait l'ihtifal, ont bien donné de l'importance, ont bien respecté, ont bien se regroupé, etc. à ce jour-là. Et aussi, cinquièmement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala, il dit, dans le Coran al-Karim, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Allah ta'ala dit, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dis, grâce à la grâce d'Allah Ta'ala, ou bien à la grâce d'Allah Ta'ala et à sa miséricorde, voilà de quoi il devrait se réjouir dans le sens du verset. Deux choses, la fadl d'Allah Ta'ala, la grâce d'Allah Ta'ala,
et la miséricorde d'Allah Ta'ala. Avec ces deux éléments qu'on doit se réjouir. Car si Allah Ta'ala nous a pas donné son fadl ni sa miséricorde, on sera dans l'enfer. Wal'iyadu billahi ta'ala. Donc tout musulman, il est appelé à se réjouir à chaque fois il voit la présence de la miséricorde et la grâce d'Allah Ta'ala dans sa vie. Et l'une des grandes miséricordes d'Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé comme une miséricorde aux alamin, aux gens, aux créatures. Allah, donc, il appelle son prophète. Il dit de son prophète, c'est la miséricorde de l'Ummah, c'est la miséricorde de l'humanité, c'est la miséricorde de toutes les créatures. La rahma, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quel est le problème et quel est le souci? Lorsque je suis dans le jour de l'arrivée et la naissance de la rahma, de me réjouir. C'est dans le verset, Allah m'ordonne. Il dit, voilà de quoi il devrait se réjouir. La grâce d'Allah, le fadl et la miséricorde d'Allah Ta'ala. Et la miséricorde d'Allah Ta'ala, la grande miséricorde, bien l'une des grandes miséricordes d'Allah Ta'ala, c'est l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a appelé Allah Ta'ala dans le Coran, rahmatan lil alamin. Donc ce jour-là, on est là pour montrer, ya Allah Ta'ala, on est heureux, ya Allah Ta'ala, pour ta miséricorde qui s'appelle Muhammad rahmatan lil alamin. On est heureux, on est content, on célèbre ce jour-là. Autre chose, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à Médine, d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Aïcha, et il trouve les Juifs et les Juifs en train de jeûner le jour de Ashura. Donc il demande à ces gens, pourquoi vous jeûnez ce jour-là? Donc ils lui ont dit, c'est le jour où Allah Ta'ala a sauvé Moussa alayhi salatu wassalam. Il leur a dit, nous, c'est à nous la priorité de célébrer ce jour-là. Donc, les Juifs jeûnaient pour louer Allah Ta'ala sur le fait qu'il a sauvé Moussa alayhi salatu wassalam de cet ennemi d'Allah Ta'ala, Pharaon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, c'est à nous la priorité de célébrer ce jour-là et de jeûner ce jour-là et d'adorer Allah Ta'ala ce jour-là. Car Moussa alayhi salam, c'est le frère de Muhammad alayhi salam. Ce sont des messagers d'Allah Ta'ala. Donc, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné les musulmans de jeûner et c'était le premier jeûne obligatoire. Au premier temps, le jeûne obligatoire, c'était Ashura, obligatoire, pas recommandé, obligatoire. Et qu'après a été abrogé par le verset de Ramadan. Le verset de Ramadan. Et comme il nous rapporte l'imam Malik d'après Zuhri, d'après Humayd ibn Abdurrahman ibn Aoud, d'après Muawiyah, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, voilà, après la descente du verset de Ramadan, il leur a dit, celui qui veut jeûner, il jeûne, celui qui ne veut pas jeûner, il ne jeûne pas. C'est-à-dire le jour de Ashura. Mais au premier temps, c'était une obligation. Pour quelle raison? Pour célébrer le jour de la renaissance de Moussa alayhi salatu wassalam et des suiveurs de Moussa alayhi salatu wassalam. Car quand Allah Ta'ala a sauvé Moussa alayhi salatu wassalam, c'était comme une nouvelle naissance de Moussa alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire dans le sens que donner de l'importance à un jour par rapport à un prophète ou autre chose, ou bien autre personne pieuse, etc., est recommandé en islam. Sinon, comment on peut expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le célèbre, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait en faisant une adoration le jeûne. Le jeûne. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien fêté, on adore Allah Ta'ala le jour de Moussa alayhi salatu wassalam. Et nous aussi, on peut, et il est recommandé de jeûner la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de jeûner le lundi, c'est dans le même sens. Il nous a dit, dans ce jour-là, je suis venu à ce monde. Autre chose, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a fait son anniversaire? Non, le Nabi, il a bien fait son anniversaire.
On a encore un problème avec ça alors qu'il n'a aucun rapport avec l'islam, l'anniversaire. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien fait. Sa propre fête, il l'a bien faite. L'imam Abd al-Razzaq nous rapporte d'après Abdullah ibn Muharrar, d'après Qatada, d'après Anas. Abdullah ibn Muharrar, il est faible. Mais on a une deuxième chaîne de transmission rapportée par l'imam At-Tahawi, fi Mushkil al-Athar. Fi Mushkil al-Athar. D'après Al-Muthanna ibn Abdullah ibn Anas, d'après Thumama ibn Anas, son oncle, d'après Anas ibn Malik, les descendants de Anas ibn Malik, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Ta'ala lui a envoyé Jibril alayhi salam par la révélation, a fêté, ou bien il a fait al-aqiqa. Aqqa ala nafsihi yawma ja'ahu, bien yawma ursil. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-aqiqa. Sachant que al-aqiqa, c'est pour les enfants le 7e jour ou 14e jour selon la vie de l'école malikite, etc. Mais en islam, on n'a pas l'aqiqa après la puberté. Il n'existe pas une aqiqa après la puberté. L'aqiqa, c'est une baraka pour le nouveau-né. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il va fêter, il va sacrifier une bête et appeler les gens et manger et faire un grand walima, un grand repas, comment on appelle ça? Appelez-le une aqiqa du prophète sallam, ou bien un repas personnel ou familial, ou peu importe. Donc c'est ça ce qu'on cherche. Donc le jour de la naissance du prophète sallam, appelez-le une fête, ou bien une aqiqa, ou bien un repas, ou autre chose. Le plus important dans toute cette histoire, c'est de respecter, de donner de la valeur et de montrer et propager ce jour-là. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour quelle raison il va faire l'aqiqa pour lui? Parce qu'il a besoin de manger la viande? Non, il y avait de la viande. Donc il n'y a pas autre raison que de dire que ce jour-là, ce n'est pas comme les autres jours. Et ça, l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sunnah. L'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sunnah, car l'aqiqa, le contexte de l'aqiqa est sunnah. Donc ce qu'on fait dans l'aqiqa, il est déjà recommandé par des paroles. C'est pour ça qu'on dit l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sunnah. Donc fêter ou bien sacrifier le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des sunnahs de fêter le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que dans ces paroles, une suffisance pour toute personne sincère qui cherche la vérité et pour éviter de revenir à chaque fois sur le même sujet alors qu'il était toujours évident chez les savants et que celui qui est malade dans son cœur, qui peut refaire ou bien parler et reparler de ce jour-là ou bien de sujet-là par rapport au jugement, que c'est interdit ou bid'a, etc. Qu'Allah Ta'ala préserve nos cœurs. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.